Je suis en compagnie de Rebecca Marder et qu'est-ce que je suis contente, Rebecca. Oh, merci. Une jeune fille qui va bien, je suppose, ce soir. Oui, exactement. Ouais, complètement. Je rappelle que c'est le titre du film pour lequel vous êtes nommée ce soir dans la catégorie Espoir. Premier long métrage réalisé par Sandrine Kiberlin. Oui. Et si vous vous souvenez bien, alors je ne suis pas la seule à vous l'avoir dit, mais on s'était vu lors de la promotion du film dans Chicha. Et je vous avais dit, on se retrouvera au César. Et ce soir, je suis tellement heureuse de vous avoir à mes côtés. C'était inimaginable et je suis tellement heureuse, c'est un honneur fou. Alors en plus, un film très important, déjà c'est un film très personnel pour Sandrine Kiberlin. Oui. Vous jouez cette jeune fille qui tente d'aller bien dans une période obscure, celle de la Seconde Guerre mondiale, oui. qui est une jeune femme qui voilà, en pleine adolescence, qui a envie de devenir comédienne, qui a plein de rêves dans sa tête. C'est peut-être nommé pour ce film, c'est pas anodin, je pense que c'est aussi lourd de... Ça représente quelque chose de fort pour vous, non? De très très fort, d'abord parce que ça a été une aventure artistique et humaine extraordinaire, vraiment, et je dis pas ça... et puis parce que ce rôle d'Irène, j'ai l'impression que c'est l'espoir, c'est l'insolence de la jeunesse, alors que tout s'effondre, elle continue de croire, elle continue de faire son art et elle est passionnée et ça m'émeut beaucoup de l'emmener ce soir au César. Oui. Sandrine Kiberlin qui a reçu ce César du meilleur espoir pour le film En avoir ou pas en 96, un film de Laetitia Masson. Elle dit d'ailleurs que c'est pour elle le plus beau César puisque justement il y a ce mot espoir. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce soir, Rebecca Marder, d'être espoir du cinéma? C'est une joie incommensurable. C'est vraiment fou d'être cette mise en lumière et cette reconnaissance finalement d'être parmi ces 5 jeunes espoirs, c'est formidable, vraiment. Alors, vous êtes espoir, mais en même temps, vous êtes déjà tellement confirmée et presque omniprésente aussi dans le paysage cinéma. Mais si, c'est vrai. Attendez, pas moins que cette année. On vous a vu dans Simone, le voyage du siècle. Oui. Ça me tient à cœur aussi de parler de ce film. Je l'aime énormément. Vous incarnez Simone Veil. Oui. Vous êtes merveilleuse dans ce film qui a été un honneur fou, ça aussi. Oui. Gros succès public, plus de 2,5 millions de personnes qui sont allées au cinéma découvrir ce film. Qu'est-ce qu'il a changé pour vous, ce film? Ce film, je l'ai tourné même avant Une jeune fille qui va bien et il a changé, comment dire, quand on vous fait confiance sur des trajectoires aussi inouïes et des destins hors du commun, je veux dire, ça vous porte quelque part et ça a été un cadeau incroyable. Une pression aussi d'être à la hauteur de ce personnage qu'est Simone Veil, qui est une femme descendue des cieux et un vrai honneur. Ça change la vie parce que maintenant c'est comme un compagnonnage. Elle ne me connaît pas, mais moi je l'entends souvent. Et vous serez aussi, pour terminer, après je vais vous laisser regagner la salle, mais vous serez à l'affiche de Mon crime, le prochain film de François Ozon, aux côtés de Nadia Tereskevich, qui est nommée dans la même catégorie que vous ce soir. Oui. Comme quoi, voilà, il a eu le nez fin, François Ozon. Oui. C'est vrai ça. Merci beaucoup, Rebecca. Merci. Je vous laisse aller dans la salle. Oui. Et voilà, on croise les doigts et on vous très belle soirée à vous. Merci. Merci pour tout. Et on va partir du côté. Merci, à tout à l'heure.